Bonjour à tous, voilà nous allons apprendre à établir l'équation d'une transformation acide-base. Voici un énoncé type. Écrire les équations modélisant les transformations acide-base entre les réactifs suivants. Alors premier cas, on a deux réactifs, CH3COH et OH-. Ça c'est ce qui va réagir ensemble, les réactifs. Et on a deux couples. Un couple pour le premier réactif et un deuxième couple pour le deuxième réactif. Alors, je commence par le début. Le premier réactif, je l'écris à gauche, parce que c'est un réactif. Quel va être le produit? Eh bien, je regarde le couple. Je vois qu'ici, donc c'est l'acide, qui est le réactif, qui va devenir, qui va se transformer dans sa base conjuguée. Donc le produit, c'est CH3COO-. Voilà pour le premier couple. Et maintenant, je dois équilibrer. L'acide acétique, là, CH3COH, il va libérer un H+. Donc, hop, je mets plus H+. Et c'est bien équilibré, vous pouvez vérifier. Il libère H+, il devient CO-. Maintenant, le deuxième réactif, c'est HO-. Hop, je l'écris à gauche. OH-. Quel est le produit? Je vais voir le couple. Le couple, c'est H2O, OH-. Alors, ce coup-ci, le réactif, c'est la base conjuguée qui va se transformer dans l'acide conjugué. Donc le produit, c'est H2O. J'équilibre. C'est une base, elle va capter un H+, donc OH- plus H+, donne H2O. C'est bien équilibré. Maintenant, je vais écrire l'équation bilan. Hop, je descends un petit peu, je disparais. C'est pas grave si vous ne me voyez pas. Alors, les deux réactifs, CH3SOH plus OH-. Alors, je ne mets pas les H+, parce que ça s'équilibre à droite et à gauche. Les deux réactifs, ça va donner les deux produits, CH3CO- plus H2O. Voilà pour la première équation. Deuxième cas, alors on a toujours deux réactifs, normal, H3O+, et CO3-, et on a les deux couples. Premier réactif, c'est H3O+, donc je l'écris à gauche, H3O+. Quel est le produit? Je vais voir le couple, H3O+, H2O. L'acide, il va produire la base conjuguée. Donc là, le produit, c'est H2O. J'équilibre. Ça, c'est l'acide. Il va libérer un H+, donc hop, plus H+, qui va partir. Je vérifie, c'est bien équilibré. C'est simple. Deuxième réactif, CO3-, je le mets à gauche parce que c'est un réactif. Quel est le produit? Je vais voir le couple. CO3-, donc ça, c'est la base conjuguée qui va se transformer dans l'acide conjugué HCO3-, c'est lui le produit. J'équilibre, la base va capter un H+, pour devenir HCO3-. C'est bien équilibré. Maintenant, équation bilan, hop, je descends. Premier réactif plus deuxième réactif donne premier produit plus deuxième produit. Et on ne met pas les H+, parce que ça s'équilibre des deux côtés. Il y a vraiment un échange de H+. Au passage, pour vérifier mon équation bilan, j'ai forcément un acide qui réagit avec une base. Si vous avez l'acide qui réagit avec l'acide, c'est qu'il y a un souci. Si vous avez une base qui réagit avec une base, c'est que vous avez un gros souci aussi. Forcément, l'acide, il libère l'H+, et c'est la base qui le récupère. C'est un échange. S'il n'y a pas d'échange, ce n'est pas une réaction acide-base. Ok, dernier cas. Donc voilà, premier réactif, je le mets. Quel est le produit? Je vais voir le couple. Ok, donc là c'est l'acide qui va donner la base. C'est la base, le produit. J'écris. Là je ne mets plus les couleurs, vous avez compris. Du coup, hop, comme c'est un acide, il libère un H+. C'est bien équilibré. Vous voyez bien qu'il y a bien 6 hydrogènes à gauche et 5 plus 1, 6 hydrogènes à droite. Donc tout va bien. Deuxième réactif, c'est HO-. Ok, quel est le produit? Je vais voir le couple. Là, HO-, c'est la base qui va devenir l'acide conjugué H2O. Donc ça devient H2O. J'équilibre. La base capte un H+, pour devenir H2O. Pour vérifier, encore une fois, j'ai bien une équation qui libère un H+, et j'ai bien une deuxième équation qui capte un H+. Si vous en avez deux qui libèrent ou deux qui captent, c'est qu'il y a un souci. Donc là, je sais que j'ai bon. Équation bilan, hop, je descends. Premier réactif plus deuxième réactif. Ça va donner le premier produit et le deuxième produit. Et voilà. Voilà, bravo à vous.